Il faut qu'on arrête cette relation. Cela fait trop de mal autour de nous. Non, je ne peux pas. Je t'aime trop pour y mettre fin. Nos familles finiront par s'entretuer. Alors quittons la ville ensemble. Je ne peux pas vivre comme ça. Nous devons partir d'ici et fonder notre propre famille en dehors de la ville. 10 years later. Je constate que tu es toujours aussi ravissante. Merci, toi aussi tu n'as pas changé. Comment tu vis ton mariage? Je m'efforce d'être heureuse. Dans la ville ancienne d'Ilorin, au Nigeria, là où les traditions se transmettent comme des lois sacrées et où l'honneur familial pèse plus lourd que les désirs individuels, vivaient deux familles dont les noms ne devaient jamais être prononcés ensemble, les Balogun et les Adebisi. Depuis des décennies, ces deux lignées s'opposaient. Leurs anciens racontaient qu'un jour, un accord avait été rompu, qu'une trahison avait été commise devant les ancêtres. Depuis ce jour, la méfiance s'était transformée en haine, et la haine en interdiction absolue. Aucun Balogun ne devait s'approcher d'un Adebisi. Aucun amour ne devait jamais naître entre eux. Mais l'amour ne connaît ni loi, ni frontières. A.Y. Balogun, 24 ans, était un jeune homme calme et brillant. Étudiant en architecture, il croyait en un Nigeria moderne, capable de réconcilier le passé et l'avenir. Zainab Adebisi, 22 ans, était belle, intelligente et dotée d'un esprit libre que les traditions tentaient d'enfermer. Elle rêvait d'écrire, de voyager, mais surtout d'aimer par choix. Ils se rencontrèrent lors du festival d'Ozin, près de la rivière sacrée. Ce soir-là, les tambours résonnaient, les torches illuminaient la nuit, et le peuple célébrait la vie. Quand leurs regards se croisèrent, le bruit sembla s'éteindre. Ils parlèrent longtemps. Rirent. Se confièrent. Ce fut immédiat. Évident. Irréversible. Lorsqu'ils découvrirent leur nom de famille, la peur tenta de s'installer. Mais ils la repoussèrent. « Nous ne sommes pas nos familles », déclara A.Y. avec assurance. « Nous sommes libres d'aimer », répondit Zainab, convaincue. Au début, ils refusèrent catégoriquement de renoncer. Ils se voyaient en secret. Ils juraient que leur amour serait plus fort que la haine. Ils parlaient de fuite, de mariage, d'un avenir loin d'Ilorin. Leur passion était intense, presque aveugle. Ils croyaient pouvoir défier le monde entier. Mais le monde, lui, ne resta pas silencieux. Les rumeurs commencèrent. Des regards insistants. Des murmures au marché. Un jour, le père de Zainab apprit la vérité. La réaction fut violente. « Un Balogun ?» cria-t-il, hors de lui. De l'autre côté de la ville, la famille d'A.Y. réagit avec la même fureur. Les disputes éclatèrent. Des réunions familiales dégénérèrent en insultes. Des anciens se levèrent, rappelant les malédictions du passé. Les deux familles se croisèrent lors d'une cérémonie publique. Les mots devinrent des menaces. Les menaces faillirent devenir des coups. Ilorin tremblait. Pourtant, A.Y. et Zainab tenaient bon. Ils finiront par comprendre, répétait A.Y. Notre amour les changera, espérait Zainab. Mais plus ils s'accrochaient, plus le chaos grandissait. Zainab fut promise à un homme qu'elle n'aimait pas. A.Y. reçut des avertissements clairs. Continuer signifiait perdre sa famille, sa sécurité, peut-être sa vie. Une nuit, Zainab entendit sa mère pleurer en silence. Une autre nuit, elle surprit une conversation évoquant la possibilité d'envoyer A.Y. au loin de force. C'est alors que quelque chose se brisa en elle. Sous un vieux manguier, leur lieu secret, Zainab demanda à A.Y. de venir. Il parlait encore de fuir, de résister. Elle l'écouta longuement, les yeux remplis de larmes. Puis elle parla. « A.Y., nous nous aimons. » Plus que tout, répondit-il. Mais notre amour détruit trop de vie autour de nous. Il tenta de protester. Elle leva la main. Je ne renonce pas par manque d'amour,
dit-elle d'une voix ferme. Je renonce parce que je t'aime assez pour ne pas te perdre à cause de moi. Ce fut Zénab qui prit la décision. Une décision lourde, douloureuse, mais consciente. Ils pleurèrent. Longtemps. Ils ne promirent pas de s'oublier. Ils promirent seulement de respecter ce choix. La séparation fut lente, digne, silencieuse. Les années passèrent. Ayko devint un architecte respecté, bâtissant des ponts, symbole de ce qu'il avait toujours voulu, relier plutôt que diviser. Zénab épousa l'homme choisi par sa famille. Elle eut une vie stable, mais garda ses poèmes, écrits pour un amour qui n'avait jamais cessé d'exister. Un jour, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Un regard. Un sourire discret. Aucun regret. Ils avaient aimé. Et parfois, aimer, c'est savoir laisser partir. L'amour est au-dessus de tout. Mais la sagesse consiste à reconnaître que la raison doit parfois guider le cœur. Renoncer n'efface pas l'amour. Cela le transforme en respect éternel. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.